Un millionnaire sans cœur a quitté sa femme parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. 30 ans plus tard, il a retrouvé son ex-femme dans un restaurant avec. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge sur le bureau en acajou tiquait doucement, marquant la fin d'une autre longue journée dans la résidence WTO. Des ombres s'étiraient sur les murs de leur spacieux penthouse, mais le luxe des environs faisait peu pour apaiser la tension qui bouillonnait dans la pièce. Charles WTO se tenait près de la fenêtre, le dos raide, les mains crispées derrière lui, fixant les lumières scintillantes de la skyline de Chicago. La ville qu'il régnait lui semblait distante, presque moqueuse dans son indifférence. Selena était assise sur le bord du canapé couleur crème, les doigts noués dans ses genoux. Elle paraissait plus petite que d'habitude, comme si le poids de la conversation à venir l'avait rétrécie. Sa voix, lorsqu'elle s'exprimait, était douce mais empreinte de désespoir. « Charles, s'il te plaît, nous pouvons essayer à nouveau et il y a de nouveaux spécialistes, des traitements plus avancés. Je suis prête à tout affronter, peu importe le coût. » Il se retourna lentement, ses yeux marrons perçants rencontrant les siens. Il n'y avait pas de chaleur, seulement le calcul froid d'un homme qui avait depuis longtemps pris sa décision. Ce n'est pas l'argent, Selena, c'est le temps. Le temps. Nous n'avons plus. Ces mots étaient coupés, précis comme un verdict rendu dans une salle d'audience. Les épaules de Selena s'affaissèrent, mais elle ne recula pas. Nous ne sommes pas trop vieux, nous avons déjà traversé tant de choses, et je sais. Sa voix se brisa, mais elle continua. Je sais que cela va arriver si nous ne renonçons pas. Charles poussa un court rire sans humour, se frottant les tempes comme si sa persévérance lui causait un mal de tête. L'espoir ne bâtit pas un héritage, Selena. J'ai besoin d'un fils, quelqu'un pour hériter de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je t'ai donné des années et qu'est-ce que j'en ai obtenu? Des rendez-vous avec des médecins et des promesses vaines. Les mots la frappèrent comme un coup physique, mais elle maintint son regard. Et nous alors, Charles? Qu'en est-il de tout ce que nous avons construit ensemble? Cela ne te tient-il pas à cœur? Il tressaillit légèrement, mais son expression resta dure. Bien sûr que cela compte, mais l'amour ne comble pas le vide d'un avenir vide. Il détourna à nouveau les yeux, sa silhouette encadrée par la fenêtre du sol au plafond. Ça ne marche pas, Selena, nous ne fonctionnons pas. Le silence qui suivit était assourdissant, le poids de ses mots pressant sa poitrine, rendant la respiration difficile. Donc, c'est ça, demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu abandonnes notre relation? Charles ne répondit pas immédiatement. À la place, il se dirigea vers le meuble à boissons, se versant un verre de whisky avec la précision d'un homme effectuant un rituel bien répété. Il prit une longue gorgée avant de finalement répondre. Je pense qu'il est temps que nous prenions des chemins séparés. Selena se leva brusquement, le mouvement soudain faisant trembler la table basse. Tu jettes 20 ans de mariage parce que je ne peux pas te donner un enfant. Sa voix s'éleva, la tristesse teintée de colère. Ce n'est pas seulement l'enfant, répondit Charles avec un ton mesuré, bien que sa poigne sur le verre se resserra. Il s'agit de ce que nous voulons, Selena. Je veux la certitude et je ne peux pas continuer à prétendre que nous sommes sur la même voie. Elle le regarda, l'incrédulité gravée sur son visage. Et avec qui est cette nouvelle voix, Charles? Ses yeux se plissèrent, sa voix se faisant plus tranchante. Victoria. Charles ne répondit pas, mais l'étincelle d'inconfort qui traversa son visage était toute la confirmation dont elle avait besoin. Selena poussa un rire amer en secouant la tête. Je savais que je ne devrais pas. Elle est tout ce que je ne suis pas, n'est-ce pas? Elle est jeune, ambitieuse, capable de supporter cette attitude dont tu es si obsédé. Ce n'est pas à propos d'elle. Charles répondit d'un ton défensif. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de ce dont j'ai besoin, de ce dont tu as besoin. Selena répéta, la voix cassée. Et qu'en est-il de ce dont j'ai besoin? Charles. J'avais besoin de toi, de ton soutien, de ton amour. Mais tout ce qui t'a jamais préoccupé, c'est toi-même. Il ne répondit pas. À la place, il posa son verre et prit son manteau. Je laisserai les avocats s'occuper des papiers. Tu seras bien prise en charge. Selena inspira fortement, se stabilisant. Elle redressa sa posture, la force de son attitude contredisant le tremblement de sa voix. Très bien, si c'est ce que tu veux, alors sois. Mais ne pense pas une seconde que je reviendrai vers toi. Pas maintenant, pas jamais. Ces mots flottèrent dans l'air, une déclaration finale ne laissant aucune place à la réplique. Charles ouvrit la bouche pour parler, mais se contenta de la refermer. Que pouvait-il dire?
Il avait pris sa décision. Selena tourna ses pas de manière délibérée en marchant vers la porte. Elle s'arrêta, sa main reposant sur la poignée sans se retourner. Tu as peut-être ton héritage, Charles, mais un jour tu réaliseras que tu as échangé quelque chose d'inestimable pour ça. Puis elle disparut, le doux clic de la porte résonnant comme le coup de grâce à leur mariage. Charles resta là, immobile, le pantouse vide lui semblant soudainement caverneux. Le verre en verre sur le comptoir resta intact, son contenu aussi froid que l'air autour de lui. À travers la fenêtre, la ville continuait de briller, indifférente au chaos à l'intérieur. Le nouvel appartement à louer était trop calme, ce genre de silence qui pressait contre les murs et s'infiltrait dans l'air, étouffant et lourd. Selena était assise dans le coin du canapé usé, les genoux repliés, une couverture drapée sur ses épaules. Une tasse de thé froide était posée sans être touchée sur la table basse, la vapeur ayant depuis longtemps disparu. Dehors, le bourdonnement étouffé de la ville filtrait à travers la fenêtre, étouffé par le rythme régulier de la pluie contre le verre. Ses yeux restaient fixés sur les papiers de divorce posés sur la table, une confirmation brutale de sa nouvelle réalité. Elle les ramassa de nouveau, scannant les mots pour la 100e fois. Différence irréconciliable. Sans se retourner, elle dit. Tu as peut-être ton héritage, Charles, mais un jour tu réaliseras que tu as échangé quelque chose d'inestimable pour ça. Puis elle disparut, le doux clic de la porte résonnant comme le coup de grâce à leur mariage. Charles resta là, immobile, le pantouse vide lui semblant soudainement caverneux. Le verre en verre sur le comptoir resta intact, son contenu aussi froid que l'air autour de lui. À travers la fenêtre, la ville continuait de briller, indifférente au chaos à l'intérieur. Le nouvel appartement à louer était trop calme, ce genre de silence qui pressait contre les murs et s'infiltrait dans l'air, étouffant et lourd. Selena était assise dans le coin du canapé usé, les genoux repliés, une couverture drapée sur ses épaules. Une tasse de thé froide était posée sans être touchée sur la table basse, la vapeur ayant depuis longtemps disparu. Dehors, le bourdonnement étouffé de la ville filtrait à travers la fenêtre, étouffé par le rythme régulier de la pluie contre le verre. Ses yeux restaient fixés sur les papiers de divorce posés sur la table, une confirmation brutale de sa nouvelle réalité. Elle les ramassa de nouveau, scannant les mots pour la 100e fois. Différence irréconciliable. La joie sur les visages des parents dans les instantanés accompagnants était palpable. Elle détourna le regard, avalant le nœud montant dans sa gorge. Selena Bell entendit une voix appeler, sa tête se redressa brusquement. Une infirmière se tenait à l'entracte, un clipoir à la main. Selena acquiesça et se leva, les jambes se sentant instables sous elle, tandis qu'elle suivait l'infirmière dans le couloir étroit. Son esprit s'emballait, était-ce la bonne décision? Est-ce que cela allait même marcher? Pouvait-elle le faire seule? La salle de consultation était stérile mais pas inamicale. Une peinture encadrée de tournesol était accrochée au mur et un petit bol de bonbons reposait sur le bureau. La médecin, une femme d'âge moyen aux yeux gentils et à l'attitude sans compromis, fit signe à Selena de s'asseoir. « Parlons de vos options », commença la médecin en feuilletant un dossier. « Vous avez indiqué que vous souhaitiez procéder à une insémination artificielle ?» « Oui », répondit Selena doucement, sa voix calme malgré la tempête qui grondait en elle. La médecin hocha la tête, son ton professionnel mais chaleureux. « Nous devons discuter des donneurs. En avez-vous déjà un en tête ?» Selena interrompit, surprenant même elle-même par la fermeté de sa voix. La médecin leva un sourcil mais ne poussa pas plus loin. « Très bien, nous aurons besoin des autorisations nécessaires si c'est quelqu'un que vous connaissez. » Selena hésita, puis se pencha légèrement. « C'est d'une collecte précédente. Je comprends qu'il pourrait y avoir des complications légales, mais c'est important pour moi. » La médecin l'examina un moment, puis hocha lentement la tête. « Nous pouvons discuter de la confidentialité. Ce n'est pas rare. » Un soulagement mêlé d'appréhension envahit la poitrine de Selena, ses mains étaient serrées dans ses genoux, les ongles mordillant ses paumes. Elle se concentra sur sa respiration, essayant de stabiliser le tourbillon d'émotions menaçant de la consumeur. La procédure fut rapide et clinique. Selena était allongée sur la table d'examen, fixant les carreaux du plafond et les comptant pour se distraire de ses pensées. La voix de la médecin était calme, la guidant à chaque étape, mais tout semblait distant, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Lorsque ce fut fini, l'infirmière l'aida à se redresser en lui tendant un mouchoir. « C'est normal de se sentir un peu émotive », dit l'infirmière gentiment. Selena réussit un faible sourire en essuyant ses yeux. « Merci », murmura-t-elle, bien qu'elle ne sache pas si les mots étaient destinés à l'infirmière ou à l'univers.
Les semaines passèrent dans un brouillard d'anticipation. Selena évita les appels des vieux amis et sauta les réunions où des questions sur sa vie surviendraient inévitablement. Elle consacra son énergie au travail, ses longues soirées ponctuées de moments d'espoir silencieux et de terreur grandissante. Puis, un matin, le téléphone sonna. Elle hésita avant de répondre, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La voix de l'infirmière de l'autre côté était stable, mais Selena entendit à peine les mots. « Vous êtes enceinte ». Le téléphone glissa de sa main, s'écrasant sur le comptoir. Selena saisit le bord de l'évier, ses genoux menaçant de céder. Des larmes coulèrent sur ses joues, chaudes et implacables, alors qu'elle pressait une main sur son ventre. L'ampleur du moment la submergea par vagues. Peur, joie, incrédulité. Son reflet dans la fenêtre de la cuisine lui renvoyait une image méconnaissable, mais sous l'épuisement et la douleur, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de tenace, une étincelle d'espoir. La pluie s'était arrêtée au moment où elle monta sur son balcon ce soir-là. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, où pour la première fois depuis des mois, Selena se permit de sourire. Elle posa une main sur son ventre, murmurant « Nous allons bien, je te le promets ». Le son des applaudissements et des rires étouffés résonnait dans les couloirs du manoir Waron. À l'intérieur du grand salon, l'air était lourd du parfum de champagne et de roses fraîches. Charles se tenait près de la cheminée, berçant un petit paquet emmailloté dans ses bras. Ses mouvements étaient inhabituellement doux, sa précision habituelle s'adoucissant en une tendresse qu'il ne savait pas capable de manifester. « Regarde-le, Charles », murmura Victoria en inclinant la tête pour examiner le visage de l'enfant. Sa voix portait le genre de fierté qui ne peut appartenir qu'à un père. « Il est parfait. » Victoria, radieuse dans son peignoir de soie, était allongée sur le canapé en velours. Ses joues étaient rouges de l'accouchement mais rayonnaient de satisfaction. « Il a tes yeux », dit-elle, bien que la vérité soit que les traits d'Henri étaient encore trop délicats pour ressembler définitivement à quiconque. Elle sirotait de la flûte d'eau pétillante, l'eau dans sa main profitant du moment. Autour d'eux, la famille, les amis et les associés d'affaires allaient et venaient, échangeant des félicitations. Charles se tourna vers le groupe, tenant Henri plus haut comme s'il était un trophée, le futur de WTT et Enterprises. Il annonça, sa voix résonnant de triomphe. Les invités éclatèrent en applaudissements, leurs visages empreints d'admiration polie. Pour Charles, cela ressemblait à une validation du son de son héritage sécurisé. À des kilomètres de là, le monde était plus calme, mais tout aussi significatif. Selena était assise dans la petite salle de délivrance lumineuse, les murs peints en vert apaisant. L'hôpital n'était pas grand, mais il était propre et intime, exactement ce dont elle avait besoin. Sa respiration était courte et haletante, la sueur scintillant sur son front. La sage-femme murmura des encouragements alors que Selena poussait une dernière fois, puis la salle se remplit du premier cri d'un nouveau-né. La tête de Selena retomba contre l'oreiller, sa poitrine se soulevant avec fatigue. Des larmes glissèrent librement sur ses tempes alors que l'infirmière plaçait le bébé tortillant sur sa poitrine. « Elle est magnifique », dit doucement l'infirmière. Selena baissa les yeux sur sa fille, les lèvres tremblantes, les petits doigts s'ouvrant et se fermant, cherchant instinctivement. Les joues du bébé étaient roses, ses yeux fermés fermement, laissant échapper de petits cris de protestation contre le monde qu'elle venait de pénétrer. « Janice », chuchota Selena, sa voix haletante. « Bienvenue, Janice. » Elle embrassa le front du bébé, son cœur gonflant d'un mélange de soulagement, de joie et d'une résolution tranquille. À ce moment-là, les luttes, la solitude et même l'absence de Charles semblaient s'effacer. Cet enfant, cette petite personne qu'elle avait mise au monde, suffisait. 2 semaines plus tard, la position d'Evie s'était encore accentuée. La nurserie d'Henri dans le manoir WTO exsudait l'opulence, les murs ornés de fresques peintes à la main représentant des animaux de la forêt, un berceau sur mesure sculpté en acajou et des jouets en peluche importés d'Europe remplissaient l'espace. Charles se pencha sur le berceau, une main reposant sur le bord, observant Henri dormir. « Tout ce que j'ai construit, c'est pour toi », murmura-t-il. Son reflet dans la fenêtre derrière le berceau attira son attention. Un homme puissant regardant un nourrisson sans défense. « Tu grandiras pour devenir quelqu'un de grand, quelqu'un digne du nom Waron. » Victoria apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire aux lèvres. « Et si lui, il veut autre chose? Une vie qui ne tourne pas autour du pouvoir et de l'héritage ?» Charles ricana, balayant ses mots d'un geste de la main. « Ça n'arrivera pas, c'est mon fils, il comprendra. » Victoria ne répondit pas, mais une ombre passa sur son expression avant qu'elle ne se retire.
En contraste, l'appartement de Selena était modeste mais confortable. La petite nurserie était un coin transformé de sa chambre avec des meubles de seconde main qu'elle avait repeints elle-même, une mobile de petites étoiles et de lune en papier se balançait au-dessus du berceau, captant la douce lumière d'une lampe proche. Janice reposait dans les bras de Selena, sa petite main serrant le doigt de sa mère. Selena fredonnait doucement, sa voix remplissant l'espace calme avec une berceuse qui portait à la fois espoir et chagrin. Le bébé se mit à remuer, les lèvres s'entr'ouvrant dans un bâillement avant de se rendormir. Le regard de Selena resta fixé sur sa fille. « Je te promets, dit-elle doucement. Je te donnerai tout ce que j'ai. Ce ne sera peut-être pas beaucoup, mais ce sera suffisant. » Ces mots n'étaient pas de grandes déclarations, mais de simples vérités prononcées avec une conviction tranquille. Le téléphone sur le comptoir vibra, peut-être un ami de son ancienne vie ou un voisin bien intentionné. Selena l'ignora. Il n'y avait pas de place pour le passé ce soir-là, seulement pour l'avenir qu'elle construisait. Elle se pencha en arrière dans le fauteuil à bascule, observant la poitrine de Janice monter et descendre au rythme de la sienne. Pour la première fois depuis des années, le vide qu'elle portait depuis si longtemps ne semblait pas insurmontable. Selena jeta un coup d'œil par la fenêtre où la pluie avait recommencé à tomber doucement. Le son était réconfortant, un rappel constant du monde qui avançait. Elle sourit faiblement. Elles l'affronteraient ensemble, elle et Janice. C'était tout ce dont elle avait besoin. Dans 2 maisons, 2 mondes à part, 2 enfants commençaient leur vie. L'un bercé par le luxe, l'autre par l'amour, et loin de la surface, des décisions déjà prises commençaient à créer des ondes, promettant d'entrelacer leur destin de manière que ni la mère ni le père ne pouvaient prévoir. L'ascenseur ronronnait doucement. Janice ajusta sa veste et vérifia son reflet dans les portes en acier. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon soigné et ses lèvres étaient peintes d'un rose subtil. C'était son premier jour chez Stratum Inc., un nom murmuré avec révérence dans les cercles d'affaires mais totalement inconnu pour elle. Elle savait seulement que c'était une forte motivation et un tremplin pour la carrière d'une jeune fille de presque 30 ans en stratégie d'entreprise. Lorsque l'ascenseur sonna et que les portes s'ouvrirent, Janice entra dans le hall. Les fenêtres du sol au plafond baignaient l'espace de lumière, mettant en valeur les meubles modernes et élégants et un logo massif embossé sur le mur, Warber & Enterprises. Ses pas hésitèrent, le nom lui chatouillant les bords de sa mémoire, mais avant qu'elle ne puisse y penser, une voix amicale l'appela. « Tu dois être Janice Bell. » Un grand homme en costume gris élégant l'accueillit avec une poignée de main ferme. Son badge indiquait « Oliver Lee, directeur des ressources humaines. »« Bienvenue dans l'équipe, dit-il. Allons te mettre à l'aise dans le bâtiment. » Henry WTO s'appuya dans son fauteuil en cuir, son regard fixé sur la vue de la ville. L'empire de son père s'étendait au-delà de ses murs, un héritage construit sur des décennies. Pourtant, aujourd'hui, cela semblait différent. Son père s'était retiré, laissant Henry les rênes, un geste à la fois cadeau et fardeau. « Votre neveu est là, monsieur WTO », annonça son assistant depuis l'entracte. Henry se redressa en ajustant sa cravate. « Envoyez-les », ordonna-t-il. La porte s'ouvrit, révélant Janice, qui avait l'air posée mais légèrement anxieuse. Elle croisa son regard, ses yeux sombres restèrent stables bien qu'une lueur de curiosité traversa son visage. « Ah, la nouvelle recrue », dit Henry en se levant pour tendre la main. « Janice Bell, correct ?»« Oui, » répondit-elle, sa poigne ferme. « C'est un honneur d'être ici, monsieur Waron. »« Appelez-moi Henry, » dit-il avec un sourire désarmant. « Nous gardons les choses professionnelles mais accessibles ici. » Janice sourit poliment, mais quelque chose dans son ton, confiant mais sans effort, la dérangea. C'était comme si elle l'avait déjà entendu auparavant. Ils s'assirent face à face, la conversation étant brève et centrée sur son rôle, mais l'air entre eux crépitait légèrement d'une tension verbale. Au fil des semaines, la place de Janice chez Waron Enterprises se solidifia. Son esprit vif et son comportement calme la faisaient ressortir, et Henry commença à remarquer leurs interactions. Initialement professionnelles, elles devinrent plus chaleureuses avec des échanges plaisants et des regards prolongés occasionnels. Un soir tardif, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une présentation, Henry se pencha en arrière dans son fauteuil et s'étira. « Tu n'es pas comme la plupart des gens ici, » dit-il, l'étudiant. « Tu es différente bonne ou différente mauvaise, » répondit-elle, haussant un sourcil. « Bonne, » dit-il rapidement, puis ajouta avec un rire. « Très bien. La plupart des individus dans ce groupe ont tendance à faire preuve de prudence, tu prends des risques et ils paient. » Janice sourit, mais son esprit s'accrocha au mot « différente ».
Voulait-il dire son éthique de travail ou y avait-il autre chose? Son regard resta un moment trop longtemps avant de retourner à la feuille de calcul à l'écran. Pendant ce temps, Charles, désormais largement à la retraite, se trouvait agité. Une conversation informelle avec Henri lors d'une réunion du conseil avait semé une graine de curiosité à propos de la prometteuse nouvelle recrue. « Comment s'appelle-t-elle déjà » demanda Charles en tournant son whisky. Plus tard dans la soirée, Janice Bell, Henri répondit distraitement. « C'est l'une de nos recrues les plus brillantes. » Le front de Charles se plissa, le nom tirant quelque chose de lointain. Ce n'était pas inhabituel, ces entreprises employant des milliers de personnes, mais quelque chose dans l'enthousiasme d'Henri le rendait mal à l'aise. Les premiers fils du destin commencèrent à s'entrelacer lors d'une fête de bureau. Janice, vêtue d'une simple robe noire, attira l'attention d'Henri de l'autre côté de la pièce. Elle parlait avec animation avec un collègue, son rire léger mais immistakablement familier. C'était un rire que Charles n'avait pas entendu depuis des années, le rire de Selena. Plus tard dans la soirée, Henri s'approcha d'elle avec 2 verres de vin. « Tu as l'air d'avoir besoin d'une pause, » dit-il. « Merci, » dit-elle en prenant le verre. Leurs doigts se frôlèrent un instant fugace, mais suffisant pour envoyer une étincelle le long de l'échine d'Henri. Alors, il dit en s'appuyant décontracté contre le bar. « Parle-moi de toi, qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Janice hésita, puis haussa les épaules. Le travail habituel, le bon timing et un peu de chance. « Tu te sous-estimes, » répondit-il avec un sourire contagieux. Elle sourit en retour, mais son regard se fixa sur le logo Warburg & Enterprises sur le mur. Elle fut momentanément surprise par son reflet sur la surface polie. Quelque chose dans la courbe de sa mâchoire, l'inclinaison de sa tête, c'était tellement comme lui. « Ça va ?» demanda Henri, l'inquiétude se glissant dans sa voix. « Oui » dit-elle rapidement, balayant la question. « Juste fatiguée, longue journée » répondit-elle. Mais alors qu'elle s'éloignait, l'inquiétude s'installa. Il y avait quelque chose à propos d'Henri, quelque chose à propos de cet endroit qui semblait trop familier, invisible pour eux deux. Charles se tenait dans les ombres de la salle du conseil, surveillant la fête. Son verre se figea en l'air alors qu'il observait Janice rire avec Henri. Ses manières, sa posture, même la façon dont elle inclinait sa tête, chaque détail piquait les bords de sa mémoire comme un faible murmure de quelque chose autrefois perdu. Il ne le savait pas encore. Mais les graines de la reconnaissance avaient été semées, les fils de leur vie autrefois séparés se tissaient lentement à nouveau. La lueur faible des lampes de bureau projetait de longues ombres sur la salle de conférence alors que l'horloge sonnait minuit. Des papiers étaient éparpillés sur la table et le léger bourdonnement de la climatisation était le seul son dans les halls vides. Janice s'appuya en arrière dans sa chaise en se frottant les tempes alors que les chiffres sur le tableur se brouillaient devant ses yeux. « On dirait que tu essaies de résoudre la faim dans le monde », dit Henri en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il tenait 2 tasses de café, dont l'une il plaça devant elle avant de glisser dans le siège à côté d'elle. « Ça en a l'air », répondit-elle, ses lèvres se tordant en un sourire fatigué, « et si je ne finis pas cette proposition d'ici le matin, autant que ce soit ?» Henri éclata de rire, se penchant plus près pour jeter un coup d'œil à son écran. « Laisse-moi regarder, parfois un regard neuf aide. » Ils travaillaient côte à côte, leurs têtes penchées sur l'ordinateur portable échangeant des idées à voix basse. La proximité était décontractée, presque purement amicale, pourtant il y avait une électricité dans l'air. Aucun des deux ne remarqua que la main de Janice effleurait celle de Henri alors qu'elle cherchait un stylo, et bien qu'aucun ne le mentionne, le moment s'éternisa. Les semaines se fondirent dans un rythme de longues nuits de séances de brainstorming et de café partagés dans la salle de repos, devenant le décor de leur connexion grandissante. Leurs conversations passèrent de discussions professionnelles à des blagues, et finalement au partage d'histoires personnelles, offrant timidement des fragments d'eux-mêmes semblables à des pièces dans un puzzle. « Tu sais, » dit Henri un soir alors qu'ils sortaient ensemble du bâtiment, les lumières de la ville se reflétant sur le trottoir mouillé, « je n'aurais jamais pensé apprécier cette partie du travail, tellement cette partie. » Janice demanda en levant les yeux vers lui, « Collaborer ?» Il répondit d'un ton plus léger que d'habitude, « La plupart des gens dans ma position ne se soucient pas des détails, ils délèguent, laissent les autres s'en occuper, mais travailler avec toi me donne l'impression de construire quelque chose de réel. » Janice le regarda, son expression s'adoucissant, « Tu es bon à ça, tu sais, tu fais en sorte que les gens sentent que leur contribution compte, même toi ?» demanda-t-il d'une voix taquine mais avec un regard ferme, « surtout pour moi. » Elle répondit avec un sourire sincère. Pendant ce temps, Charles observait de loin, les fils de l'inquiétude se resserrant lentement.
Les louanges de Henri envers Janice étaient fréquentes et élogieuses, ses histoires parsemées de mentions de son esprit et de sa détermination. Charles les rejetait d'abord, considérant qu'il s'agissait d'un autre employé prometteur, rien de plus, mais un sentiment de familiarité grandissait chaque fois que son nom était mentionné. Un jour, Charles visita le bureau sous prétexte de vérifier comment allait Henri. Alors qu'il parcourait les couloirs, son regard perçant tomba sur Janice, qui était absorbée dans une conversation avec un client. Sa posture droite mais accessible attira son attention. Elle se tourna légèrement et quelque chose dans son profil le frappa. « Selena » murmura-t-il à voix basse, le nom sortant sans qu'il le veuille. Il secoua la tête, rejetant la pensée, c'était impossible. Pourtant, en regardant Janice rire, ses manières rappelant étrangement son ex-femme, l'inquiétude grandissait. Le lien entre Henri et Janice continuait de se renforcer. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Henri remarqua de nouveau Janice se frotter le poignet distraitement. « Ça fait mal » demanda-t-il en hochant vers sa main. « Juste un peu raide » admit-elle, « trop de frappe. » Sans un mot, il tendit la main et prit doucement la sienne. Son toucher était chaud, ses doigts fermes mais soigneux alors qu'il massait la tension de son poignet. Le souffle de Janice s'accéléra, mais elle ne dit rien, ses yeux fixés sur son visage. « C'est là » dit-il doucement, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. « Mieux vaut » hocha-t-elle la tête, ses joues rougissant légèrement, « merci ». Leurs regards se croisèrent et le silence entre eux s'emplit d'une tension palpable, mais au moment où le moment s'éternisait, Janice retira sa main, se racla la gorge. « Nous devrions finir ceci, il se fait tard. »« D'accord » dit Henri en s'appuyant en arrière, mais incapable de cacher le petit sourire qui tirait sur ses lèvres. Lors de la prochaine réunion de l'entreprise, leur connexion devint encore plus difficile à ignorer. Ils traversaient la foule ensemble, leur conversation facile et pleine de rire. Plus d'un regard les suivait et des murmures commencèrent à se propager dans la salle. Charles, debout près du bar, les regardait avec des yeux plissés. Son regard passait de Janice à Henri, son inquiétude se durcissant en suspicion. La façon dont Janice se tenait, la façon dont son rire résonnait, tout cela lui semblait trop familier, trop semblable à Selena. Il aborda Henri plus tard ce soir-là, son ton décontracté mais teinté de curiosité. « Ce que Janice belle » commença-t-il, « tu sembles beaucoup parler d'elle. » Henri, ignorant que son père était en tourmente, sourit. « Elle est exceptionnelle, papa, l'une des personnes les plus brillantes avec qui j'ai jamais travaillé. » Charles hocha la tête, son expression impénétrable, « Et son origine, d'où vient-elle » ? « Quelque part en dehors de la ville, » répondit Henri en haussant les épaules, « je ne lui ai pas demandé les détails. » Les lèvres de Charles s'affinèrent, le sentiment grandissait en lui, insistant mais frustrant. Il décida d'en apprendre plus, bien qu'il ne puisse pas tout à fait articuler pourquoi. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Henri et Janice se dirigèrent vers un coin tranquille de la salle. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais le rythme facile de leur silence en disait long. Aucun des deux ne remarqua que Charles les observait de loin, son regard fixé sur Janice comme si elle détenait la réponse à une question qu'il n'avait pas encore osé poser. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres de bureau tandis que Henri s'appuyait contre le bureau de Janice, un sourire tirant sur ses lèvres. Leur tardive avait laissé le bureau presque vide à part eux deux, immergés dans leur séance de brainstorming habituelle. Ce soir, cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une compréhension tacite enfin prête à être exprimée. « Je pense que nous formons une assez bonne équipe », dit Henri d'un ton décontracté mais ses yeux cherchaient les siens. Janice leva les yeux de ses notes, ses lèvres se courbant en un doux sourire. « Nous le faisons », accepta-t-elle, sa voix portant une chaleur qui persistait entre eux. Henri hésita, puis fit un pas de plus près, son expression sérieuse. « Janice, j'ai essayé de trouver le bon moment pour dire ça, mais je ne pense pas qu'il y en ait jamais un, alors je vais simplement le dire. Je veux que nous soyons quelque chose de plus. » Les joues de Janice rougirent, pendant un instant, elle resta silencieuse, ses doigts traçant nerveusement le bord de son carnet. Puis elle rencontra son regard, sa voix stable malgré les battements de son cœur. « Je veux ça aussi, Henri. » La simplicité de ces mots les rendait d'autant plus puissants. Le sourire de Henri s'élargit, sans un mot de plus, il tendit la main vers la sienne, entrelaçant leurs doigts dans un geste qui semblait à la fois nouveau et familier. À la maison, Selena remarqua l'éclat dans le comportement de sa fille, la façon dont ses yeux scintillaient, le léger bourdonnement d'une mélodie sur ses lèvres. Un soir, alors qu'elle partageait du thé dans le petit salon, Selena parla enfin. « Tu as souri plus ces derniers temps, dit-elle d'un ton léger mais curieux,
quelqu'un ou quelque chose te rend heureuse. Janice hésita, sa tasse à moitié à ses lèvres, un rougissement montant sur ses joues, puis elle posa la tasse. C'est Henri, nous avons décidé de donner une chance à ça. Le sourire de Selena était chaleureux mais un éclat d'inquiétude traversa son visage. Tu mérites d'être heureuse, mon amour, dit-elle doucement, juste ne te perds pas, continue d'être la femme forte et brillante que j'ai toujours connue. Janice prit la main de sa mère, la serrant légèrement. Je ne le ferai pas, maman, je promets. Et pour la première fois depuis longtemps, Selena se permit d'espérer. Janice parcourait la longueur de l'appartement spacieux de Henri, ses pas rapides et nerveux, tenant un carnet griffonné de notes et d'idées pour le dîner à venir. L'invitation avait été envoyée aux deux familles, bien qu'elle ait aidé à coordonner tout, les menus, les sièges, même l'ambiance, le doute assourdissait en elle, ça va être un désastre, murmura-t-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Henri, appuyé de manière décontractée contre le comptoir de la cuisine, sirotait son café. Ça n'arrivera pas, la rassura-t-il d'un ton calme et confiant, ils t'aimeront tout comme moi. Janice s'arrêta, son cœur sautant à ces mots, bien qu'il n'apaise pas son anxiété. Ce n'est pas moi qui suis inquiète, dit-elle en le regardant, ton père est intimidant et ma mère, elle a traversé beaucoup de choses, j'espère juste qu'ils s'entendront. Henri posa sa tasse et s'approcha, posant ses mains doucement sur ses épaules. Ça va aller, ce ne sont que des invités pour le dîner ce soir et puis, ajouta-t-il avec un sourire, si ça devient gênant, je raconterai une de mes blagues terribles. Janice rit doucement, reconnaissante de sa légèreté, mais le nœud dans son estomac refusait de se défaire. Le restaurant était chaleureux et intime, son éclairage doux jetant une lueur dorée sur les tables en bois poli. Janice et Henri arrivèrent tôt, s'assurant que tout était parfait. La table était dressée pour 6, une disposition élégante de nappes blanches et de fleurs fraîches. L'ambiance était calme pour l'instant. Charles fut le premier à arriver, sa présence imposante comme toujours, habillé impeccablement. Il serra fermement la main de Henri avant de tourner son attention vers Janice. « Alors, tu es celle pour qui mon fils est si épris ?» dit-il, son regard évaluateur. Le sourire de Janice faiblit légèrement sous son examen mais ne vacilla pas. « C'est un plaisir de enfin vous rencontrer, Monsieur Walton, » dit-elle en tendant la main. La poignée de main de Charles fut brève, son expression impénétrable. Il prit place, ses yeux perçants restant fixés sur Janice un instant plus longtemps que nécessaire avant de se tourner vers le menu. Victoria arriva peu après, son comportement joyeux mais exagéré, comme si elle masquait un malaise. Elle salua Henri d'un baiser sur la joue et offrit à Janice un sourire chaleureux, bien que légèrement forcé. « J'ai entendu tant de choses sur toi, » dit-elle d'une voix chantante. L'entrée de Selena et Janice fut plus discrète. Les mains de Selena tremblaient légèrement en entrant dans la pièce, mais elle se stabilisa avec une profonde respiration. Ses yeux se posèrent sur Janice, qui lui lança un regard rassurant. La réaction de Charles en voyant Selena fut immédiate mais retenue. Ses yeux s'écarquillèrent brièvement, son souffle se coupant dans sa gorge avant qu'il ne masque son choc avec une expression neutre. Selena s'immobilisa à mi-pas, son visage pâlissant alors que la reconnaissance la frappait comme une vague. Le moment s'étira de manière insupportable longue et le silence chargé. Henri, ignorant les courants sous-jacents, se leva de son siège et les présenta. « Papa, voici la mère de Janice, Selena Bell. » Les lèvres de Charles s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Selena, retrouvant sa contenance, fit un hochement de tête rigide. « Monsieur Walton, dit-elle d'une voix égale mais tendue, s'il vous plaît. » Charles finit par parler, désignant la table, « Asseyez-vous. » Le dîner commença sans incident, avec des bavardages polis et des échanges hésitants. Janice et Henri essayèrent de maintenir la conversation en parlant de travail et d'intérêts communs, mais la tension entre Charles et Selena devenait palpable. De temps en temps, le regard de Charles se tourna vers Janice, son expression réfléchie, presque calculatrice. Selena, en revanche, évitait de regarder Charles, se concentrant uniquement sur Janice. Ce n'est que lorsque le plat principal fut servi que la fragilité du moment se brisa. Janice commença. Charles posa son verre. « Parlez-moi de votre famille, de votre éducation. » Janice hésita en jetant un coup d'œil à Selena. « Ce n'est que moi et ma mère, » dit-elle simplement, « elle a tout été pour moi. » Le regard de Charles s'assombrit. « Et ton père ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde et délibérée. Selena resserra sa prise sur sa fourchette. Janice se sentit mal à l'aise. « Je ne l'ai jamais connu, admit-elle, ça a toujours été juste nous. »
Les yeux de Charles se plissèrent, sa suspicion se durcissant en quelque chose de plus tranchant. Il se tourna vers Selena, sa voix basse. « Selena, puis-je te demander pourquoi ?» La table tomba dans un silence pesant. Le sourire de Victoria faiblit, ses yeux lançant des regards nerveux entre les deux. Henri, sentant le changement de ton, fronça les sourcils. « Papa, peut-être pas, dit-il. Charles interrompit, son regard fixé sur Selena. « J'aimerais savoir. » Le visage de Selena rougit, sa contenance finissant par se fissurer. Elle posa délibérément sa fourchette et leva les yeux, rencontrant le regard de Charles avec une défiance tranquille. « Parce qu'elle, dit-elle lentement, mon père a choisi de s'éloigner, il a choisi une vie sans nom. » La mâchoire de Charles se resserra, il s'appuya en arrière, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise. « Selena, dit-il d'une voix froide mais tremblante légèrement, est-ce que tu dis oui ? » Charles, dit-elle, sa voix montant, Janice est ta fille ? La salle éclata en chaos. Le verre de vin de Henri glissa de sa main, se brisant sur le sol. Le visage de Janice pâlit, ses yeux grands fixés sur sa mère. « Maman » chuchota-t-elle, sa voix brisée. Les respirations de Charles étaient courtes, son choc palpable. « Tu ne m'as jamais dit, » dit-il, sa voix à peine audible. Les yeux de Selena brillaient de larmes. « Tu ne m'as jamais donné la chance, tu as fait ton choix. » Henri se tourna vers Janice, son expression bouleversée. « Janice, tu aimas ?»« Non, » chuchota Janice en secouant la tête comme pour chasser les mots, « ça ne peut pas être. » Victoria, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'écria brusquement, « J'ai besoin d'air », marmonna-t-elle en évitant le regard de tout le monde et en se précipitant hors de la salle. Janice poussa sa chaise en arrière, respirant rapidement et superficiellement. « Je ne peux pas, » dit-elle en se levant, titubant légèrement et se précipitant vers la sortie. Henri la suivit, sa voix suppliant, « Janice, attends. » Restés à la table, Charles et Selena se fixèrent à travers les décombres du dîner. Des années de douleurs non dites et de conflits non résolus emplissaient le silence entre eux. Charles finit par parler, sa voix basse et amère, « Tu aurais dû me le dire. » Les mains de Selena tremblaient, mais son regard resta ferme. « Et tu aurais dû rester » ajouta-t-elle. Le poids de leur histoire partagée pesait sur eux, où pour la première fois depuis des décennies, aucun des deux n'eut la force de discuter. Nous espérons que cette histoire ne vous rend pas trop morose. Si vous attendez une fin heureuse pour les personnages de l'histoire, laissez un commentaire en dessous. Charles resta seul à la table d'angle, ses mains reposant sur la nappe blanche maintenant froissée sous ses poings serrés. Le restaurant s'était vidé, le bourdonnement autrefois animé des conversations remplacé par le léger tintement des verres ramassés. Son verre de whisky intact reflétait la lumière dorée du lustre au-dessus, un écho amer de la vie qu'il avait autrefois contrôlé si facilement. Il regardait le liquide ambré, son esprit embrouillé de regrets, son héritage, son empire parfait et méticuleusement construit s'effondrant, non pas à cause de forces extérieures, mais des fils même de ses propres choix. La révélation de la véritable identité de Janice l'avait déchiré comme un ouragan, laissant derrière lui culpabilité et impuissance. « C'est de ma faute », murmura-t-il à voix basse, sa voix rauque, alors qu'il regardait son reflet dans le verre, un homme qui avait passé sa vie à fuir ses responsabilités pour finalement les affronter quand cela comptait le plus. « Mes péchés se sont transmis à eux », pensa-t-il, serrant le verre, mais il ne but pas, baissant plutôt la tête, le poids de son passé brisant enfin l'armure qu'il avait portée pendant des décennies. À l'arrière d'un taxi serpentant dans les rues sombres de Chicago, Selena était assise, figée, ses mains tremblant sur ses genoux. Les lampadaires passant illuminaient son visage en brève lueur, révélant le regard creusé dans ses yeux. Elle serrait son sac à main fermement comme si cela pouvait l'ancrer au présent. À côté d'elle, Janice sanglotait silencieusement, ses larmes traçant des sillons sur son visage, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de réprimer ses cris, mais l'effort était futile. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» sanglota-t-elle, sa voix brisée. Selena se tourna vers elle, ses lèvres s'ouvrant comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle tendit la main, tirant Janice près d'elle et berçant sa tête contre son épaule. Janice s'accrocha à elle, ses sanglots étouffés contre le chemisier de Selena. Le regard de Selena dériva vers la ville au-delà de la fenêtre, ses pensées un tourbillon de colère, de regret et de chagrin. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse. À l'autre bout de la ville, Henri était assis au bar faiblement éclairé, sa cravate desserrée et ses manches retroussées. Le barman lui glissa un autre verre de bourbon devant lui et il le but d'une seule gorgée, grimaçant à la brûlure. Son esprit rejouait la scène encore et encore.
les larmes de Janice, le verre de vin brisé, la vérité qui avait déchiré son monde. « Comment ai-je pu être si aveugle » murmura-t-il en claquant le verre sur le comptoir. Le barman lui lança un regard inquiet, mais Henri le repoussa, faisant signe pour un autre verre. Ses pensées s'enfonçaient plus profondément dans le désespoir à chaque boisson, la douleur s'engourdissant mais ne disparaissant jamais. Dans le manoir Walton, Victoria était assise dans le salon obscurci, ses mains pliées soigneusement sur ses genoux. La seule lumière provenait de la lueur faible de la cheminée, ses braises projetant des ombres vacillantes sur son visage. Le silence de la maison était étouffant, le poids de ses secrets pesant lourdement sur sa poitrine, chaque respiration une lutte contre la culpabilité qui menaçait de la consumer. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il se déroulerait si violemment. Victoria se pencha en avant, ses coudes reposant sur ses genoux, ses mains couvrant son visage pour la première fois depuis des années. Elle se permit de pleurer, ses larmes tombant silencieusement dans l'obscurité. En une seule soirée, les cœurs des 5 semblaient être morts en moitié. Le matin après le dîner désastreux, la ville était enveloppée d'un brouillard gris et humide, le genre qui faisait que le monde semblait plus petit et plus silencieux. Janice était assise dans sa chambre d'enfance, les murs encore ornés de posters fanés et de couleurs pastel douces qui démentaient la tempête qui faisait rage en elle. Sa valise était ouverte sur le lit, à moitié emballée, ses mouvements mécaniques alors qu'elle pliait des vêtements et les rangeait à l'intérieur. Selena se tenait dans l'embrasure de la porte, ses mains serrant le cadre de la porte comme pour se stabiliser. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux » demanda Selena, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Janice fit une pause, serrant un pull fondu dans ses mains. « Je ne sais pas ce que je veux, » admit-elle, sa voix se brisant, « mais je ne peux pas rester ici, pas après tout. » Selena entra dans la pièce et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Nous irons ensemble, » dit-elle fermement, « tu n'as pas à affronter cela seule. » Janice tourna les yeux, remplis de larmes. « Merci, maman, » dit-elle. Les 2 femmes s'étreignirent étroitement, leur douleur partagée les rapprochant plus que jamais. Cap mais les accueillit avec une brise salée et les cris lointains des mouettes. La pittoresque ville côtière contrastait fortement avec le chaos animé de Chicago, offrant une apparence de paix, mais pour Janice et Selena, la tranquillité semblait être un cruel rappel de ce qu'elles avaient laissé derrière elles. Leur petit cottage en location était charmant mais modeste, ses murs décorés de bibelots nautiques et de photographies fanées de l'océan. Janice passait la plupart de ses jours assise près de la baie vitrée, regardant les vagues. Elle avait essayé de se concentrer sur le travail, mais son esprit vagabondait sans cesse vers Henri. Sa voix, son toucher, la façon dont il l'avait regardé cette nuit-là avant que tout ne s'effondre. Selena regardait sa fille silencieusement, le cœur se serrant d'impuissance. Le rire de Janice, autrefois si vibrant, avait disparu, même l'acte simple de manger semblait une corvée. À Chicago, Henri n'était plus que l'ombre de lui-même. Les rideaux de son appartement restaient tirés et des verres d'eau à moitié vides encombraient les comptoirs. Il n'était pas allé au travail depuis des jours, ignorant appels et emails. Victoria, qui avait pris l'habitude de le visiter quotidiennement, le trouvait assis sur le canapé, fixant blanquement la télévision qui diffusait une émission qu'il ne regardait pas. « Henri, tu dois manger quelque chose, » dit-elle en posant une assiette de nourriture sur la table basse. « Je n'ai pas faim, » marmonna-t-il sans se donner la peine de la regarder. Victoria soupira, s'asseyant à côté de lui. « Tu ne peux pas continuer à te traiter ainsi. » Henri se tourna enfin vers elle, ses yeux vides. « Comment pourrais-je pas ? Tout ce que je pensais savoir sur ma vie, sur Janice, sur nous, c'est du mensonge. » Le cœur de Victoria se tordit, elle tendit la main pour prendre la sienne, mais il la repoussa. « Elle est toujours la même personne que tu as aimée, » dit-elle doucement. Henri secoua la tête. « Elle est ma sœur, maman. Comment suis-je censé concilier cela ?» La poitrine de Victoria se serra à ces mots, le poids de sa propre culpabilité pesant comme une pierre. Elle détourna le regard, ses mains tremblant légèrement. « Henri, j'ai quelque chose à te dire, » dit-il en la regardant, ses sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, hésitante, son esprit en ébullition. Elle voulait lui dire la vérité pour apaiser sa souffrance, mais la peur la retenait. « Rien, » dit-elle finalement, sa voix vacillant, « seulement que tu devrais lui parler, vous méritez tous les 2 des réponses. » Le regard de Henri s'attarda sur elle, la suspicion scintillant dans ses yeux. Mais il ne dit rien. Pendant ce temps, les jours à Cap mais commençaient à s'étirer, se mêlant les uns aux autres. Janice passait des heures à marcher le long du rivage, le sable frais sous ses pieds. Selena la rejoignait souvent, leur conversation rare mais réconfortante.
Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Janice brisa enfin le silence. « Penses-tu que je me sentirai un jour normal à nouveau » demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus des vagues déferlantes. Selena s'arrêta de marcher, se tournant vers sa fille. « La normalité est surfait, dit-elle doucement. Ce qui importe, c'est que tu te guérisses, que tu trouves la paix, même si elle ressemble différemment à ce que tu imaginais. » Janice regarda sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Je veux juste arrêter de me sentir ainsi. » Selena la serra dans une étreinte serrée. « Tu le feras, murmura-t-elle. « Je le promets. » À Chicago, Victoria était assise dans sa chambre, les résultats du test ADN étalés devant elle. Les lettres en gras confirmant qu'elle avait conçu scellaient la vérité depuis longtemps, l'appréhension face aux conséquences la rongeait, menaçant toute son existence. Elle prit son téléphone, ses doigts hésitants au-dessus du numéro d'Henri. Son cœur battait la chamade alors qu'elle imaginait sa réaction. Lui pardonnerait-elle ou cette révélation ne ferait-elle qu'approfondir son désespoir? Prenant une profonde inspiration, elle posa le téléphone et enfouit son visage dans ses mains. « Demain, murmura-t-elle. Je lui dirai demain. » Ce soir-là à Cap May, sous un ciel étoilé, Janice restait éveillée, ses pensées dérivant vers Henri. Elle pouvait encore voir l'angoisse dans ses yeux et entendre la fissure dans sa voix lorsqu'il l'appelait. Malgré tout, elle lui manquait, mais l'idée de l'affronter et d'essayer de démêler le désordre de leur vie semblait impossible. Dans son appartement, Henri était assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Son esprit rejouait chaque moment avec Janice, la façon dont son rire illuminait une pièce, la douceur de ses yeux lorsqu'elle lui souriait. Il serra les poings, sa mâchoire se contractant. Il ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Au fil de la nuit, Janice et Henri se retrouvèrent à murmurer la même question dans l'obscurité, « Que faire maintenant ?» La réponse restait insaisissable dans leur vie fragmentée, pourtant les liens qui les unissaient restaient loin d'être rompus. La vérité, douloureuse et libératrice, attendait d'être révélée. Le matin était terne, un gris qui semblait drainer les couleurs du monde. Dans le manoir WTO, l'air était lourd d'une tension non dite. Victoria était assise dans le salon, les résultats du test ADN serrés dans ses mains, sa poigne forte de peur que le papier ne glisse et emporte son secret avec lui. La vérité avait gangrené son intérieur pendant des années, mais maintenant que la détresse d'Henri était exposée, elle ne pouvait plus l'éviter. Prenant une respiration hésitante, elle appela. « Henri, peux-tu venir ici ?» Des pas lourds et lents s'approchèrent. Henri apparut dans l'embrasure de la porte, son expression lasse, des cernes sombres sous ses yeux trahissant des nuits de tourments sans sommeil. « Qu'y a-t-il, maman ?» demanda-t-il, sa voix creuse. Victoria hésita, ses doigts tremblants. Elle lui fit signe de s'asseoir, son cœur battant alors qu'elle essayait de trouver les mots. « Il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet de ton père. » Henri fronça les sourcils, ses sourcils se rapprochant. « Que veux-tu dire ?» Avant qu'elle ne puisse parler, Charles entra dans la pièce, sa présence imposante remplissant l'espace. « Victoria, que se passe-t-il » La gorge de Victoria se serra. Elle n'avait pas prévu qu'ils soient tous les deux là, mais peut-être était-ce mieux ainsi. « Vous devez tous les deux entendre ça, » dit-elle, sa voix tremblante. Les yeux de Charles se plissèrent, son impatience évidente. « Si c'est à propos de la nuit dernière, j'en ai assez. »« Non, » dit fermement Victoria. « C'est à propos de Henri et de toi. » Elle déroula le papier, ses mains tremblantes alors qu'elle le posa sur la table basse. « Henri n'est pas ton fils biologique. » Les mots planaient dans l'air, tranchants et aiguisés. Henri la regarda, sa bouche s'ouvrant légèrement comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Le visage de Charles se durcit, sa mâchoire se serrant alors qu'il prenait le papier. Il lut les résultats, ses yeux parcourant les lignes qui confirmaient l'affirmation de Victoria. « Tu m'as menti, » dit Charles, sa voix basse et dangereuse. « Toutes ces années, je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Victoria répondit, des larmes coulant sur ses joues. « C'était une erreur. Une nuit avant notre mariage, je pensais pouvoir l'enterrer, mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte... » Sa voix se brisa. « J'avais peur. » Charles se leva brusquement, les poings serrés. « Tu as construit ma vie sur un mensonge. Tu as volé mon héritage. » Victoria le regarda, le visage pâle mais résolu. « Tu penses que je n'ai pas souffert ? Te regarder le façonner à ton image, sachant la vérité, j'essayais de le protéger. » Charles, Henri, leva finalement la voix, bien que à peine audible. « Qui est-il » demanda-t-il, les mains tremblantes alors qu'il prenait le papier. «
Mon vrai père? Victoria hésita, les mots se coinçant dans sa gorge. Juste quelqu'un de mon passé, quelqu'un qui n'avait pas d'importance. La tête d'Henri se tourna brusquement, ses yeux flamboyants. Il n'avait pas d'importance. C'est mon père. Charles se détourna, les épaules raides, la main agrippant le dossier d'une chaise comme pour se stabiliser. Le poids de la trahison pesait sur lui, non seulement pour lui-même mais pour Henri. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il d'une voix amère. Tu as tout pris pour rien. Victoria secoua la tête. Cela ne change pas qui Henri est. C'est toujours l'homme que tu as élevé, l'homme qui mérite tout ce que tu as construit. Mais Charles ne répondit pas. Il se dirigea vers la cheminée, fixant un portrait de leur famille. Son regard s'attarda sur le visage plus jeune d'Henri. La fierté qu'il avait autrefois ressentie remplacée par une douleur creuse. Henri était assis dans sa chambre, les résultats du test ADN serrés dans ses mains. Son esprit s'emballait, les émotions le submergeaient par vagues. Colère, soulagement, confusion. Le poids de la vérité le comprimait, mais en dessous, il y avait une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis cette nuit au restaurant, l'espoir. Si Charles n'était pas son père, alors Janice n'était pas sa sœur. La pensée le réconfortait et le tourmentait à la fois. Elle ouvrait une porte, mais c'était une porte pour laquelle il n'était pas sûr d'avoir la force de la franchir. Victoria se retira dans sa chambre, les murs se refermant autour d'elle. Elle s'effondra sur le lit, ses larmes trempant l'oreiller. Elle avait espéré que la vérité la libérerait, mais au lieu de cela, elle avait tout démêlé, sa perception de Henri, la douleur qu'elle lui avait causée et l'homme qu'elle avait tant essayé de protéger. Ses sanglots remplissaient la pièce, bruts et incessants. Charles était seul dans son bureau, les restes d'une boisson à côté de lui. Il regardait un portrait accroché au mur, une photo de famille prise quand Henri n'était encore qu'un enfant. Charles se tenait debout, son bras drapé sur Victoria qui tenait Henri avec un large sourire. Cela avait autrefois été un symbole de son succès, de son héritage. Maintenant, c'était un rappel cruel de la fragilité de tout ce qu'il avait construit. Le poids des récentes révélations l'écrasait, l'étouffant dans son intensité. Janice n'était pas seulement une jeune femme pour laquelle Henri était tombé amoureux, elle était sa fille. Et maintenant, Henri n'était même plus son fils. Son emprise sur le monde, qu'il avait contrôlé si méticuleusement, s'effritait, le laissant dériver. Il atteignit le verre, sa main tremblante, mais s'arrêta avant de prendre une gorgée. Le reflet creux dans la fenêtre était un homme qu'il reconnaissait à peine. « C'est ma punition », murmura-t-il, sa voix creuse. « Pour toutes les vies que j'ai brisées. » Le moteur de la voiture de Henri ronronnait doucement alors qu'il entrait sur l'autoroute ouverte, sa destination incertaine mais son but résolu. Les résultats du test ADN étaient posés sur le siège passager, leurs bords usés par ses mains agitées. Il ne savait pas exactement où Janice était allée, mais il n'allait pas s'arrêter tant qu'il ne l'aurait pas trouvée. Chaque fibre de son être lui disait qu'il devait arranger les choses, même s'il ne savait pas encore comment. Cap mais était une supposition, un léger indice glané à partir d'un des commentaires désinvoltes de Janice lors de leur brève rencontre. Alors que la ligne d'horizon de Chicago s'effaçait dans son rétroviseur, les pensées d'Henri tourbillonnaient sur ce qu'il dirait lorsqu'il la trouverait. L'écouterait-elle? Voudrait-elle même le voir? Pendant ce temps, à Cap May, Janice était assise dans un petit café près du rivage, un carnet ouvert devant elle. Les pages étaient remplies de pensées à demi finies et de croquis de la vue sur l'océan. C'était le seul réconfort qu'elle pouvait trouver dans un monde qui semblait s'être effondré sous elle. La ville pittoresque offrait ses distractions, le crash rythmé des vagues, la brise salée, la chaleur des habitants qui ne s'immisçaient pas dans son passé. Mais même ici, ses pensées dérivaient souvent vers Henri. Elle se détestait pour cela, pour le manquer, pour l'éclair de désir qui brillait encore dans sa poitrine malgré tout. Selena, observant de loin, remarqua la façon dont les doigts de Janice traçaient distraitement des motifs sur la table. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots semblaient futiles. À la place, elle resta silencieuse, sirotant son thé et espérant que le temps apporterait la guérison dont elles avaient toutes les deux besoin. Des stations-service et des cafés ponctuaient le voyage d'Henri, chacun offrant une opportunité de s'informer et de recueillir des indices. Le nom Cap May apparut finalement lorsqu'il parla à un sympathique directeur de motel qui se souvenait d'une femme correspondant à la description de Janice, s'étant enregistrée quelques semaines auparavant. Elle avait mentionné une librairie. L'homme, se grattant la tête près de la promenade, répondit « Je pense ». Henri hocha la tête, le cœur battant. Il remercia l'homme et remonta dans sa voiture, le GPS le guidant de plus en plus près.
La petite librairie pittoresque et tranquille près de la promenade semblait défier le temps. Janice se tenait près d'une étagère, ses doigts effleurant les dos de vieux romans. Elle en prit un, feuilletant ses pages jaunies, l'odeur du papier la réconfortant d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Henri entra, la cloche au-dessus de la porte tintant doucement. Il s'immobilisa en la voyant, son souffle coupé dans sa gorge. Elle avait l'air différente, ses cheveux légèrement plus courts, sa posture plus réservée, mais c'était toujours Janice. La vue d'elle le remplit d'un mélange de soulagement et d'appréhension. Pendant un moment, il hésita, ses paumes moites, son cœur battant fort. Que pourrait-il dire pour combler le fossé entre eux? Prenant une profonde inspiration, il s'avança. Janice. Son nom sortit à peine en chuchotant, mais elle l'entendit. Elle se tourna, les yeux s'agrandissant en les fixant. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le poids de leur histoire commune planait dans l'air, lourd et inflexible. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle enfin, sa voix défensive. « J'avais besoin de te voir » répondit Henri, sa voix ferme malgré la tempête d'émotions en lui. « J'avais besoin de partager la vérité avec toi. » Les yeux de Janice se plissèrent, les bras se croisant défensivement. « Quelle vérité » Henri plongea la main dans sa veste et en sortit les résultats du test ADN froissé. Il les lui tendit, sa main tremblante légèrement. « Je ne suis pas le fils de Charles. Nous ne sommes pas frères et sœurs. » Janice regarda le papier, ses doigts le serrant fort, ses yeux parcourant les mots. L'incrédulité et le choc traversaient son visage. « Quoi? Comment ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Victoria m'a dit, » dit Henri, son ton mêlant amertume et soulagement. Elle le cachait depuis des années. Je pensais que tu méritais de savoir. Les yeux de Janice se levèrent vers lui, vitreux et fatigués. Qu'est-ce que cela change? Cela n'efface pas ce qui s'est passé. Je sais, répondit Henri doucement. Je sais que cela ne répare rien, mais j'avais besoin que tu saches la vérité. J'avais besoin que tu saches que je tiens à toi, quoi qu'il arrive. Elle secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas si je peux faire ça, Henri. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Henri s'approcha, sa voix douce. Je ne te demande pas de le faire. Je ne te demande pas de me pardonner, ni d'amour ou autre chose. Je veux juste faire partie de ta vie, même si ce n'est que comme un ami. Les épaules de Janice tremblèrent de sanglots silencieux, pendant un moment, elle ne répondit pas. Puis, elle hocha faiblement la tête, sa voix tremblante. Je ne sais pas comment, mais peut-être. Henri poussa un petit sourire fragile, brisant sa tristesse. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ils restèrent dans la librairie silencieuse, le monde extérieur poursuivant son rythme sans fin. Pour la première fois depuis des semaines, la distance entre eux commença à se réduire, même légèrement, laissant l'avenir ouvert et incertain, mais plus que jamais porteur d'espoir. L'air matinal à Cap mais était frais et légèrement salé. Selena se tenait sur le porche avant de leur cottage, les bras croisés sur sa poitrine. Elle regardait Henri s'approcher, ses pas hésitants mais déterminés. « Que fais-tu ici, Henri » demanda-t-elle, sa voix stable mais son expression défensive. Henri s'arrêta à quelques pas, les mains plongées dans ses poches. J'avais besoin de la voir, de réparer les choses. Les yeux de Selena se plissèrent. Réparer les choses? Tu crois que tu peux simplement arriver et résoudre la situation après tout ce qui s'est passé? Je ne pense pas pouvoir le réparer. Henri admit doucement, mais je tiens à elle et je ne vais pas abandonner. Pas après ce que nous avons traversé. Selena l'observa, son expression s'adoucissant légèrement. Et que t'attends-tu à ce qui se passe, Henri? Qu'elle te pardonne simplement, que ce cauchemar disparaisse? Henri secoua la tête. Non, je veux juste qu'elle sache que je suis là, quoi qu'elle ait besoin, quoi qu'elle veuille, je serai là pour elle. Selena soupira, ses épaules se détendant alors que la tension quittait son corps. Si tu la blesses encore, commença-t-elle, sa voix teintée à la fois d'avertissement et de vulnérabilité, je ne le ferai pas. Henri l'interrompit, la regardant dans les yeux. Je te le jure, je ne le ferai pas. Pour la première fois, Selena se permit de le croire. Elle se recula légèrement, hochant la tête vers la maison. À l'intérieur, de la musique jouait. Au cours des semaines suivantes, la présence d'Henri dans la vie de Janice devint régulière mais discrète. Leurs interactions étaient prudentes au début, des promenades partagées le long de la plage, des conversations tranquilles autour d'un café. L'intimité qu'ils avaient autrefois en tant qu'amants fut remplacée par quelque chose de plus doux, une camaraderie bâtie sur le respect mutuel et la compréhension. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur une souche de bois flottée près du rivage,
Henri tendit à Janice un carnet de croquis. Je l'ai vu dans la librairie, dit-il, son ton décontracté. Je pensais que cela pourrait t'aider à organiser tes pensées. Janice ouvrit le carnet, ses doigts effleurant les pages blanches. Elle le regarda, un petit sourire traversant son expression défensive. Merci. Ce n'est rien. Il répondit, mais la chaleur dans sa voix trahissait la profondeur de ses sentiments. Leur lien grandit non pas par de grands gestes, mais par de petits moments significatifs, un rire partagé, un regard complice, le confort tranquille de la présence de l'autre. Lentement, les fissures dans leur cœur commencèrent à guérir. À Chicago, Charles était assis dans son bureau, fixant le portrait de sa famille. La révélation de la véritable paternité d'Henri l'avait bouleversé, mais elle l'avait aussi forcé à affronter les choix qui avaient façonné sa vie. Il prit son téléphone, hésitant avant de composer un numéro qu'il n'appelait pas depuis des années. « Bonjour », la voix de Selena était prudente de l'autre côté. « Selena, c'est Charles. » Sa voix était lourde d'émotion. « J'ai besoin de te voir. » Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. « Pourquoi faire ?»« Pour m'excuser, » dit-il simplement. « Pour tout. » Une semaine plus tard, ils se rencontrèrent dans un parc tranquille de Cap May. Charles semblait plus vieux que Selena ne s'en souvenait, le poids de ses regrets gravés dans les lignes de son visage. Il s'approcha lentement, les mains jointes. « Merci de me recevoir, » dit-il, sa voix basse. Selena hocha la tête, sa posture rigide. « Que veux-tu, Charles ?»« Je voulais dire que je suis désolé, » dit-il, son regard sincère. « D'avoir quitté, d'avoir tout ce que je t'ai fait subir. Tu ne méritais rien de tout ça. » Les lèvres de Selena se serrèrent, ses émotions tourbillonnant sous la surface. « Tu as raison, je n'ai pas mérité ça. » Charles soupira, ses épaules s'affaissant. « Je sais que je ne peux pas annuler le passé, mais je voulais que tu saches que je le regrette chaque jour. » Selena le regarda longuement, son expression impénétrable. « Le regret n'efface pas ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Mais peut-être que c'est suffisant pour avancer. » Charles hocha la tête, un léger sourire tirant les coins de sa bouche. « C'est tout ce que je peux espérer. » En se séparant, Selena ressentit un étrange sentiment de paix. Les blessures que Charles avait infligées à son cœur n'étaient pas complètement guéries, mais elles ne portaient plus le poids du ressentiment. C'était suffisant. Les promenades de Janice et Henri le long de la plage devinrent plus longues, leur silence plus confortable. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Janice jeta un coup d'œil à Henri, son expression pensive. « Penses-tu que nous pourrons un jour revenir à ce que nous étions ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante. Henri secoua la tête. « Je ne pense pas que nous devrions, » dit-il honnêtement. « Ce que nous construisons maintenant est différent, mais ça a de l'importance. » Janice sourit faiblement, son regard revenant sur les vagues. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle sentit les prémices de l'espoir. Les rayons dorés du soleil couchant peignaient la plage de Cap May de teintes chaudes, les vagues caressaient doucement le rivage, leur son rythmique servant de toile de fond apaisante au silence qui régnait entre Janice et Henri. Ils étaient assis côte à côte sur un banc en bois usé, les pieds enfouis dans le sable frais, regardant l'horizon où le soleil embrassait l'eau. Janice tenait une coquille marine dans sa main, traçant ses crêtes en spirale distraitement. « Elle est belle ici, » dit-elle doucement, brisant le silence. Henri acquiesça, son regard fixé sur l'horizon. « Ça te va bien, » répondit-il. « Tu sembles plus légère. » Elle laissa échapper un petit rire, plus un souffle qu'un son. « Je ne pensais pas jamais me sentir ainsi à nouveau. » Henri la regarda, les coins de sa bouche se levant en un léger sourire. « Je suis content que tu le fasses. » Ils restèrent en silence complice pendant un moment, le poids de leur passé cédant lentement la place à quelque chose de plus doux. Les conversations qu'ils avaient eues au cours des semaines avaient été timides et prudentes, mais chaque mot échangé et chaque moment passé ensemble érodait progressivement la barrière qui s'était formée entre eux. « Penses-tu parfois à ce qui aurait pu être ?» demanda soudainement Janice, sa voix douce mais assurée. « Tout le temps, » admit Henri. « Mais j'ai réalisé que ce n'est pas ce qui aurait pu être qui compte, mais ce qui est possible maintenant. » Janice se tourna vers lui, ses yeux cherchant les siens. « Et que penses-tu qui est possible ?» Henri hésita, ses doigts effleurant le bord du banc. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Mais je sais que je veux faire partie de ta vie, quoi qu'il en soit. » Son regard s'adoucit et elle hocha la tête. « Peut-être que c'est suffisant pour le moment. » À Chicago, Charles se tenait dans la galerie de son domaine, contemplant les portraits qui ornaient les murs. Chaque visage racontait une histoire,
une histoire d'ambition, d'erreur et de connexion brisée. Il s'attarda sur un tableau en particulier, une version plus jeune de lui-même avec Célina à ses côtés, leur sourire non chargé par le poids des années à venir. Avec un soupir, il se détourna. Sa rencontre avec Selena avait été brève, mais elle lui avait donné une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il réalisa que le regret ne suffisait pas, les actions comptaient. Et bien qu'il ne puisse pas défaire les dégâts, il pouvait essayer de réparer ce qui restait. Charles prit son téléphone et composa un autre numéro, cette fois pour Henri. La conversation était hésitante, maladroite mais nécessaire. Pour la première fois, Charles parla non pas en tant que patriarche, mais en tant qu'homme imparfait essayant de reconstruire une relation qu'il avait tenue pour acquise. Pendant ce temps, Selena embrassait pleinement sa nouvelle vie à Cap May. La petite communauté soudée accueillait chaleureusement Selena et Janice, leur offrant un sentiment d'appartenance qui leur avait longtemps manqué. Elle se mit au jardinage, remplissant leur cottage de fleurs reflétant la vitalité retrouvée dans son cœur. Les soirées tranquilles, elle s'asseyait sur le porche, sirotant du thé en regardant Janice et Henri marcher le long de la plage. Leur rire, faible mais sincère, parvenait à ses oreilles et elle se permettait de sourire. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle pouvait porter sans ressentiment. Alors que le soleil se couchait plus bas à l'horizon, Janice et Henri se tenaient, brossant le sable de leurs vêtements. Ils marchaient vers la promenade, leur pas sans hâte. « Merci d'être venu ici », dit Janice, sa voix se portant au-dessus du bruit des vagues. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Henri la regarda, ses yeux chaleureux. « Je ne pouvais pas, même si je le voulais. » Ils s'arrêtèrent au bord de la promenade où la lumière des lampadaires commençait à scintiller. Janice se tourna vers lui, son expression pensive. « Penses-tu que les choses se sentiront un jour normal à nouveau ? » « La normalité est surfait, dit-elle. Henri répondit avec un petit rire. « Mais je pense que nous allons trouver notre propre version de celle-ci. » Janice sourit, un sourire calme et plein d'espoir qui atteignit ses yeux. « Peut-être. » Alors qu'ils se tenaient là, le son des vagues et le murmure lointain de la ville les enveloppant, leurs regards se croisèrent. Le poids de leur passé sembla se lever dans ce moment partagé, ne laissant que les possibilités de ce qui les attendait. L'avenir restait incertain, mais il leur appartenait à façonner. Et pour la première fois depuis longtemps, tous les deux se sentaient prêts à l'affronter. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer davantage d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!